Salut les voileux! Cette semaine, on régate contre des dauphins, puis on retrouve Francis Joyon qui n'a jamais autant communiqué sur une tentative de record. Sinon, le 70 pieds Maserati se rapproche de San Francisco et Bernard Stamm nous offre un départ au loft interminable. Pour finir, Christian Karcher vous parle des dernières évolutions sur les bateaux de la Coupe de l'América. Un petit dimanche à 25 nœuds, alors on est au milieu de l'Atlantique et ça fait 4 jours et quelques heures que Québec est parti, donc c'est plutôt en avance sur le film. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Ça, c'est la deuxième vidéo envoyée par Francis Joyon. 2 vidéos en 4 jours, c'est du jamais vu pour le skipper qui n'a jamais été un fan de la communication. Et en même temps, il a de quoi vouloir discuter un peu. Parti sur la route de la découverte pour une tentative de record qu'il détient déjà entre Cadix et San Salvador, il a troqué ses 200 000 de retard pour plus de 300 000 d'avance en 48 heures. Et maintenant la tentative de record sur la route de l'or, cette fois entre New York et San Francisco. Déjà 12 500 milles de parcourus depuis le départ de New York le 31 décembre et une avance conséquente de plus de 2000 milles sur le temps de référence établi par Yves Parlier. Maserati le Volvo 70 équipé par Giovanni Soldini n'est plus qu'à 1200 milles de San Francisco. Le record devrait tomber vers le 15 février, le temps serait ainsi amélioré de plus de 10 jours. Ces dernières semaines, on vous a envoyé quelques bons départs au tas, alors quand on a vu celui de Bernard Stamm, on ne pouvait pas passer à côté. Bien que lui, c'est le pilote qui décroche, mais bon, le résultat est le même, si ce n'est pire. La vidéo dure 8 minutes, en voici un extrait. Se tirer la bourre en régate, oui, mais quand c'est avec des dauphins, waouh! Une belle bagarre à 13 nœuds de moyenne, et ça se passe en Afrique du Sud. Et si vous posiez la question de savoir qui a gagné, paraît que les dauphins filent à plus de 20 nœuds. Alors bon, ça sera pas encore pour cette fois. Je passe maintenant le micro à Christian Karcher, l'expert de la Coupe de l'América, qui décrypte pour vous les dernières évolutions des AC72. Très bonne fin de semaine à vous, et bon vent! Bonjour, un petit tour du côté de San Francisco nous montre les Américains en plein essai d'appendice. Leurs 2 dérives sont très droites, mais à tribord, ils ont un aileron très angulé vers le haut, et à bâbord, ils sont dans leur configuration initiale, quasiment 90 degrés entre la dérive et l'aileron. Et c'est bien trimmer à mur qui a l'air le plus stable. Ils vont faire des speed tests avec Artemis, mais cela pose 2 problèmes. 1. Artemis n'a pas de foil pour voler. Que vont-ils bien pouvoir retirer de leurs mesures? 2. Quelles infos des performances respectives supposées vont passer d'une équipe à l'autre? En 2007, sur Alinghi, nous changions la triplette Genoa-GV-Barreur tous les 5 tests pour s'affranchir des aléas humains. Du côté d'Auckland, où les premières images du 2 ne sont pas disponibles, nous savons déjà qu'ils ont les mêmes appendices que sur le 1. Ils angulent leurs ailerons par la courbure de la dérive. Voilà qui explique les essais tribord des Américains. De plus, les Néo-Z connaissent Prada par cœur car c'est exactement leur bateau numéro 1. Leurs speed tests à venir prennent donc tout leur sens. Nous avons vu les kiwis sur le bateau italien pour les aider dans la mise au point. Verrons-nous des kiwis monter à bord de Prada en navigation? Pas sûr. Au revoir.